un des plus grands joueurs de basket dans l'histoire des États-Unis d'Amérique s'appelle Bill Russell, un grand joueur de centre, reconnu pour son lancer éloquent et ses réussites, mais avait cette particularité d'être pendant un moment un player coach, un joueur-entraîneur. Il cumulait la fonction. Et si vous cherchez là, sur Google, vous allez voir aussi qu'il y en a eu d'autres. Même, il y a déjà eu un joueur des Canadiens de Montréal qui faisait ça. Je vous laisserai faire la petite recherche. Oui, les livres sont gagnés hier, c'est vrai, mais on est encore des fans des Canadiens de Montréal. Et il y a déjà eu, dans l'histoire des Canadiens de Montréal, un joueur qui a fait cette fonction-là de jouer en même temps que d'être un entraîneur. Nous sommes bénis, frères et sœurs, que le pasteur de l'Église Emmanuel, c'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus. Et notre coach, notre maître, le roi souverain de l'univers, il est venu parmi nous. Il a vécu comme vous et moi. On a entendu ce matin à l'école du dimanche que le Seigneur Jésus a même reçu une claque au visage. Peut-être que tu as déjà reçu une claque au visage, ne lève pas la main, mais peut-être que ça t'est déjà arrivé dans des circonstances qu'on aimerait mieux pas répéter, peut-être, mais ça nous est déjà arrivé. Le Seigneur Jésus a déjà reçu une claque au visage, un soufflet, la main ouverte. Il a vécu comme nous ici-bas sur terre. Il est un berger qui n'est pas loin, déconnecté de la réalité. Il comprend ta vie, il comprend ma vie. Nous avons, chers amis, un bon berger, un souverain berger. Et le Seigneur Jésus, dans son plan merveilleux pour vous et moi, c'est que non seulement que nous connaissions le bon berger, le souverain pasteur, mais que ceux qui s'occupent de son Église marchent à sa suite, continuent le même travail, d'être des modèles pour l'Église. Pas seulement des enseignants. Les ados, vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes là, je suis content que vous êtes là. Le pasteur de votre Église, les pasteurs de votre Église ne sont pas seulement ceux qui doivent vous enseigner. Nous ne sommes pas des chargés de cours. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif, le seul objectif des anciens, des pasteurs de l'Église, que d'être des enseignants. C'est une tâche importante, on va le voir ce matin dans la bonne parole de Dieu, mais c'est bien plus que d'enseigner. Les pasteurs, les anciens, les responsables de l'Église locale, l'Église du Seigneur Jésus, sont appelés à imiter le Seigneur Jésus, qui a enseigné les foules, qui a enseigné les disciples, mais qui a aussi vécu parmi eux, comme eux, qui a expérimenté les souffrances, les difficultés, et qui a été un modèle au travers de cela. Ce matin, le conseil m'a demandé d'enseigner sur c'est quoi être un ancien, c'est quoi être un pasteur, c'est quoi être un évêque, parce que la Bible utilise ce terme-là aussi, on va le voir dans quelques instants. Qu'est-ce que ce rôle de ceux qui sont responsables de prendre soin de l'Église du Seigneur Jésus? On va voir ce matin les qualifications bibliques d'un ancien, d'un pasteur, d'un évêque. Ça fait quelques années qu'on n'a pas vu ça. En 2020, à l'automne 2020, c'est la dernière fois qu'on avait regardé ces textes-là. Puis on trouvait que c'était sage, que c'était bon, avec la nomination d'anciens, de pouvoir se tremper dans la parole de Dieu et de trouver la direction pour nos vies. Ma jeune sœur qui m'entend aujourd'hui, ma jeune sœur qui peut-être se dit « Mais moi, je ne serai jamais ancien. Est-ce que ça veut dire que je peux être sur mon téléphone maintenant? » La réponse, c'est
Non, j'ai besoin de toi aussi, ma jeune sœur. Parce que ce qu'on va voir ce matin dans les qualifications d'anciens, c'est bon pour tout le monde. Les anciens sont appelés à être des modèles. Ce matin, on a chanté que Jésus est notre modèle. On veut imiter le Seigneur Jésus, mais des fois, quand on regarde le Seigneur Jésus, on peut être un peu découragé. Je suis loin d'être comme lui. J'ai encore des croûtes à manger. Je ne suis pas parfait. Loin de cela. Peut-être que tu dis ce matin, je ne serai jamais capable. Mais non, le but des qualifications, ce n'est pas pour nous décourager, frères et sœurs. Ce n'est pas pour nous mettre un fardeau. Au contraire, le but des qualifications, M. Alexanian disait que c'était pour nous motiver. Le but des qualifications, c'est pour nous encourager à continuer de progresser, de marcher de progrès en progrès. Est-ce que tu crois, mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois dans la sanctification progressive? C'est-à-dire que le désir de Dieu, c'est de nous transformer en l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, mais ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, 29, il veut les conformer, les transformer en l'image de son Fils bien-aimé. Il est non seulement notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus est notre grand frère. Il est un modèle pour nous à imiter. Et on ne devrait pas être découragé. C'est vrai que des fois, la vie chrétienne, ça peut être un peu décourageant. Des fois, on a l'impression que Dieu n'est jamais content, qu'on n'arrive jamais. Mais comme j'ai prié il y a quelques instants, il faut constamment revenir à la parole pour se rappeler qu'il est le Dieu de toute grâce, qu'il est le Dieu qui ne veut pas nous écraser. Au contraire, il n'éteint pas le lumignon qui fulmine. La petite flamme, là, il reste une petite braise. Au camp des bouleaux, le Seigneur, il souffle. Et le souffle du Seigneur, cher ami, le souffle du Seigneur fait toute la différence. Peut-être que tu es découragé aujourd'hui. Tu viens ce matin lassé. Peut-être que tu dis, ce n'est pas le meilleur temps dans ma vie spirituelle. Même les qualifications d'anciens, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous montrer et Dieu veut nous transformer. Fais confiance à Dieu, que Dieu, l'œuvre qu'il a commencée en nous, Philippiens 1, verset 6, l'œuvre qu'il a commencée en nous, il la rendra parfaite, complète au jour de Jésus-Christ. Dieu n'a pas terminé avec toi et moi. Il est le grand rénovateur. Il est celui qui aime les causes perdues, parce qu'on est des causes perdues, pas les gens à l'extérieur. On a tendance à penser que eux, le problème, nous, ça va bien. Loin de là. Moi aussi, j'ai des problèmes. Eux, ils ont des problèmes. Moi, j'en ai aussi. Moi aussi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Moi aussi, encore aujourd'hui, j'ai besoin de son amour et de son soutien. Mon frère, ma sœur, ce sont aujourd'hui les critères de sélection. Si on a voté un ancien, ce n'est pas parce qu'il parle bien. Ce n'est pas l'éloquence de son vocabulaire. Paul, il reprend les Corinthiens qui cherchaient l'éloquence. Hey, lui, il parle bien, wow, on va mettre lui. Non, ce n'est pas une affaire d'éloquence. Ce n'est pas non plus les cheveux. Vous avez remarqué, ce n'est pas une qualification pour les anciens. Donc, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas les diplômes. Vous allez aller dans mon bureau chercher mes diplômes, vous ne les trouverez pas. Je ne les montre pas. Ils sont dans un tiroir chez nous. J'ai appris des choses et on va à l'école assez longtemps pour savoir qu'on ne sait pas grand-chose, qu'on a besoin de retourner sur les bancs d'école pour continuer d'apprendre. Plus on étudie, plus on réalise qu'on ne sait pas grand-chose, surtout quand ça a trait à la parole de Dieu. Il est infini, le Dieu que nous servons. Il sait toutes choses.
Il s'est révélé à nous. Est-ce que je connais Dieu 100%? J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question d'éloquence, ce n'est pas une question de diplôme. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être un leader spirituel dans l'Église. Non, non. Quelles sont les qualifications? Sur quoi on devrait reconnaître un leader spirituel, un ancien dans l'Église locale? Et on va voir dans quelques semaines, Dieu voulant, on va revenir à la charge pour les diacres. Vous allez voir que c'est similaire, les qualifications, à part une, celle de la compétence avec la parole de Dieu. Être capable d'enseigner la parole et de reprendre, ça c'est une compétence qui est recherchée chez les anciens, pas chez les diacres. Mais ici, on va voir ensemble trois choses. Si on parle des anciens, comment choisir un ancien, on va voir trois choses ensemble ce matin. Premièrement, on va voir les qualifications en ce qui a trait au caractère. C'est d'abord une question de caractère, de cœur. C'est une question intérieure en premier lieu. Premièrement. Deuxièmement, on va voir ensemble les compétences, si on veut, ou la compétence qui nous est présentée, celle de connaître, de dispenser droitement, d'enseigner avec droiture la parole de Dieu, mais aussi le pendant, l'envers de la médaille, celle d'être en mesure de réfuter les contradicteurs ou de défendre contre les loups, les faux docteurs. Et finalement, on va voir troisièmement ce matin les rôles et les responsabilités. Quels sont les rôles et responsabilités des anciens? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là? Et j'aimerais vous inviter de tourner dans vos Bibles, dans la lettre de Paul à Tite. Il y a à peu près aux 2/3 de votre Nouveau Testament, il y a toutes des lettres avec un T, hein? Thessaloniciens, Timothée et Tite. Et c'est dans Tite 1er qu'on va lire ensemble les qualifications, la liste de qualifications que l'apôtre Paul donne à son délégué apostolique, Tite, son bien-aimé. Paul délègue à Tite la responsabilité d'établir des anciens. Tite 1, verset 5. Tite 1, verset 5. « Je t'ai laissé, Tite, en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » La priorité, ce n'était pas d'établir des bâtiments d'église, vous avez remarqué au verset 5. La priorité n'était pas d'avoir des écrans dans chaque ville. Je fais un anachronisme ici. Ce n'était pas la priorité. Pour le Seigneur, la priorité, c'est qu'il y ait des bergers qui vont prendre soin de ces brebis. Les brebis du Seigneur Jésus sont tellement précieuses. Elles sont tellement précieuses pour lui. Il a versé son sang pour chacune d'entre elles. Vous pensez que le Seigneur va laisser ses brebis dans les mains de n'importe qui? Vous pensez qu'il serait mort pour sauver ces brebis-là, puis après ça, il dirait, « Mettez qui vous voulez. Il parle bien, il est beau, il a des diplômes. Vas-y. » No way. No way. C'est mes brebis. Mes brebis. Établis des anciens dans chaque ville. Le mot ancien a l'idée d'être une personne qui a de la sagesse, qui a de l'expérience. Le concept d'ancien vient depuis longtemps dans la Bible. C'est vieux. Dans Genèse 50, même avant l'établissement de la loi, ça existait, les anciens. On allait voir les anciens de la ville. Moïse, Exode 3, verset 16. Va voir les anciens. Parle avec les anciens, parlez-vous. C'est avant même la loi, avant même le Nouveau Testament, le concept d'aller voir des personnes qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse, qui sont là, des références. Ça, c'est là depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on pense qu'on sait tout parce qu'on a ça. Avec ça, je suis good. J'ai Google.
Pas besoin de savoir rien, pas besoin de consulter quelqu'un. Hey, en 2024, hey, je l'ai lu sur l'Internet, j'ai vu une vidéo. Ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Ça sonne pas pire, hein? Ouais, ça doit être vrai. Le concept ici d'un ancien, c'est celui qui va, d'aller vers celui qui a de l'expérience, celle que nous n'avons pas. Je t'ai mis en Crète, je t'ai laissé là, je ne peux pas être avec toi, c'est une île plus grosse que l'île de Montréal, c'est une grosse île, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train, il n'y a pas de... Hein, c'est pas encore établi, là. Établi des anciens. Ça, c'est la priorité. Si on veut mettre de l'ordre, si on veut que ça se tienne ensemble, mets des anciens. Établis des anciens dans chaque ville. Verset 6, le vif du sujet, notre sujet aujourd'hui. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque, deuxième mot, évêque, ça veut dire surveillant. Peut-être dans ta Bible, tu as un autre mot, mais c'est surveillant, évêque. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Deuxième fois qu'il mentionne ça, c'est verset 6 et verset 7. Comme économe de Dieu, dispensateur, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère ou colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. La qualification ici, qui est répétée à 2 reprises, au verset 6 et au verset 7, c'est celle qui englobe les autres. Cette idée d'irréprochabilité, qui est un peu le terme légal pour dire qu'on ne peut pas faire une accusation. On ne peut pas accuser l'ancien, le pasteur ou l'évêque. On ne peut pas l'accuser de quelque chose. Il n'est pas reprochable pour quelque chose. Cela ne veut pas dire parfait. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à travailler dans sa vie. Des fois, on met le standard tellement haut que personne ne va qualifier. Ça ne marche pas. Ici, on est sur une île, ici. On est sur une île à Crète. Les églises sont en établissement. On implante des églises. On établit des églises dans différents coins. L'Église, elle est jeune. C'est normal que les anciens seraient moins expérimentés. Si vous comparez avec 1 Timothée, on n'a pas le temps de le faire ce matin, mais dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7, vous avez aussi les qualifications d'anciens qui sont données à Timothée pour l'Église à Éphèse. Et les commentateurs s'accordent pour dire que l'Église d'Éphèse était certainement plus âgée, plus mature. Juste les livres des Actes des Apôtres 19 et 20, vous avez déjà une bonne idée de l'établissement, le temps que ça fait que cette Église-là est établie. Et les qualifications sont très similaires, se chevauchent pour la plupart entre Tite et 1 Timothée. Le point ici, c'est qu'on ne peut pas se permettre de mettre le standard à un tel point que personne qualifie. J'ai déjà entendu la mauvaise blague que la seule personne qui pourrait être pasteur de l'Église Emmanuel, c'est l'apôtre Paul, et il a fait de la prison. Donc, il serait disqualifié lui aussi. Donc, la seule personne qui serait qualifiée ici, est-ce que c'est Jésus et Paul? Jésus, on l'a crucifié, Paul a fait de la prison, ça ne va pas bien. Vous comprenez? On ne peut pas avoir des standards qui sont démesurés. Il faut rester au texte. Il faut comprendre le contexte de notre Église. L'homme doit être irréprochable. On ne peut pas l'accuser de quelque chose. Et ça fait assez longtemps que je suis ici que plusieurs d'entre vous, vous m'avez vu sous toutes mes coutures. Ma famille est ici. Mes enfants sont ici.
Ma femme est ici, mes parents sont ici. Fait que, si vous voulez savoir mes défauts, ils sont là. Mes parents ils pourraient vous expliquer en long et en large. J'ai encore du travail à faire, moi aussi. Nous aussi. On a tous du travail à faire. Mais il faut qu'on soit irréprochable. On ne peut pas l'accuser. Pourquoi c'est si important, cette notion d'irréprochabilité? Parce que puisque nous sommes des sous-bergers, nous sommes des sous-bergers. Si Jésus est le souverain berger, le bon berger, et que nous sommes des sous-bergers, si on peut nous accuser de quelque chose, cela reflète directement sur le Seigneur Jésus et son Église. Cela apporte un mauvais témoignage pour le nom du Seigneur Jésus. C'est tellement sérieux pour le Seigneur qu'il a mis des hauts standards. C'est vrai que ce sont des hauts standards ici. Ce n'est pas une petite affaire. Irréprochable, on voit la catégorie qui suit, qui est la catégorie familiale. Il doit être mari d'une seule femme, c'est-à-dire qu'il a le cœur pour une femme. Il n'est pas polygame, c'est plus que ça. Il n'est pas adultère, c'est plus que ça. Il a les yeux fixés sur sa femme. Il la regarde, elle. Elle les surpasse toutes. Il ne se soucie pas des autres. Ce n'est pas quelqu'un qui est reconnu pour le flirt. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas affectueux, mais ses yeux sont sur sa femme. Il est mari d'une seule femme. Il est fidèle à sa femme, dans ses actions et dans son cœur, avec ses yeux. Il est aussi dans sa famille. Il est aussi celui qui dirige bien sa propre maison. Il y a une influence spirituelle dans sa propre maison. Il y conduit, il y dirige. Comment, l'argument dans 1 Timothée chapitre 3, comment pourrait-il diriger l'Église du Seigneur Jésus s'il n'est pas capable de diriger sa propre maison? Comment diriger la bergerie du Seigneur s'il ne dirige pas déjà sa femme et ses enfants? S'il n'a pas une influence importante dans leur vie? On a déjà dit, c'est Louis qui dit souvent, Louis Bourque, que la famille, c'est le laboratoire du pasteur. C'est là qu'on voit à petite dose ce qu'il fait et son influence, son leadership spirituel. La famille, c'est extrêmement important. La famille. Ensuite, les autres qualifications. Bien, on parle de son intégrité personnelle, qu'il a une bonne réputation, qu'il est réglé dans sa conduite, qu'il est saint, qu'il est juste, qu'il est un modèle ici. Il est un homme droit. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des tours de passe-passe, comme on dirait chez nous, pour essayer de manigancer, qui manipule. Non, c'est un homme droit. Et la réputation, même des gens du dehors, les gens reconnaissent l'intégrité. Et quand on manque à son intégrité, on demande pardon. Quand on manque dans notre témoignage envers les gens du dehors, on règle ça. J'ai dû faire ça cette semaine avec un de mes amis. J'ai dû lui demander pardon parce que je l'avais offensé. Un ami qui n'est pas au Seigneur. Je ne suis pas sûr que cette semaine, il aurait trouvé que j'avais une très bonne réputation, je peux vous dire. Mais c'est ça la vie. La vie, quand on pêche, on demande pardon. On veut régler les choses. On reconnaît, on s'humilie. On n'est pas arrogant ici. L'arrogance, c'est le monde. J'ai raison, je le sais, on se défend, on se donne des excuses. Non, l'homme de Dieu, dans ses relations, il n'est pas reconnu pour son arrogance. Il est doux. Il n'est pas colérique ou violent. Il n'est pas celui qui cherche à dominer. Il est plutôt hospitalier.
c'est-à-dire qu'il accueille des gens qui sont différents de lui, qu'ils soient ses amis ou non. Il est ami de l'étranger. Il aime l'étranger. Il s'intéresse aux gens. Il est aussi, dans sa vie personnelle, un ami de bien. Il est modéré, tempérant, sobre. Il est aussi quelqu'un qui n'est pas adonné au vin, mais plutôt désintéressé dans les finances. Il fait attention. Le vin moqueur, nous dit l'Ancien Testament. Il faut faire attention avec l'alcool. Ce n'est pas quelqu'un qui est dirigé ou sous l'influence de l'alcool. Au contraire, c'est quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit Saint. C'est comme ça que Paul va opposer dans la lettre aux Éphésiens, il va opposer, Éphésiens chapitre 5, celui qui est rempli du Saint-Esprit ou celui qui est rempli de vin. Ils sont en opposition l'un à l'autre. On ne peut pas faire les deux en même temps. Quand on prend des boissons, des substances, peu importe quelles qu'elles soient, elles vont changer, modifier le jugement. Elles vont affecter notre capacité de prendre des décisions. Non, dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un, si on le connaissait dans l'intimité la plus profonde, c'est quelqu'un qui aime le bien, qui est ami du bien, qui veut faire le bien. Il n'est pas un nouveau converti. Cela est dans le texte d'un Timothée chapitre 3, et c'est intéressant, il n'est pas un nouveau converti, c'est-à-dire, il n'est pas un néophyte, parce que le danger serait d'être rempli d'orgueil. C'est un jeune chrétien. Devenir un pasteur, un ancien, il faut attendre un certain temps. C'est sage d'attendre un certain temps avant d'être considéré comme ancien. Les qualifications ici, bien-aimés, nous parlent de quelqu'un qui est un homme spirituel. Il aime Dieu. Il aime sa parole. Il aime les frères. Il est reconnu pour cela. C'est le témoignage de l'ancien ici, l'homme de Dieu, celui qui cherche à honorer Dieu dans son caractère. Mais comment on fait pour savoir, pour reconnaître le caractère de quelqu'un? Comment on fait pour rentrer dans sa tête ou dans son cœur, pour voir les choses qu'on a lues dans 1 Timothée chapitre 3 ou dans Tite chapitre 1? Comment on fait pour faire ça? La bouche parle de l'abondance du cœur. Les actions. Ah, tu dis que tu as la foi. Tu dis que tu as la foi, Jacques il dit. Montre-moi ta foi par tes œuvres. C'est pas que on est sauvé par les œuvres. Mais les œuvres sont la confirmation d'une vie transformée, d'un caractère qui nous est présenté dans le texte biblique. Eh bien, c'est les actions qui vont démontrer ce qu'il y a dans ton cœur. C'est tes paroles, c'est tes faits et gestes qui sont la confirmation de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et on dit en anglais, talk is cheap. Facile de parler, de dire beaucoup de choses. Mais l'intégrité, c'est ce qu'on fait quand personne ne nous voit. Quelles sont les actions qui sont faites en secret, que personne ne voit, que personne ne sait, ou que seulement les intimes voient? Le travail qui se fait en arrière, le sacrifice, les heures, le temps dépensé pour l'amour du Seigneur et pour son Église. Le caractère, frères et sœurs, est primordial. L'attitude, les motivations internes
Acte 20, un passage clé aussi. Je vous ai parlé de Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. Notez Tite, 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Mais dans votre préparation, alors qu'on va voter à la fin du mois, au début du mois de mai, notez aussi Acte 20, versets 17 à 38. Ça vaut la peine de voir cette interaction, la plus longue interaction entre le conseil de l'Église d'Éphèse ainsi que l'apôtre Paul lors de son voyage missionnaire. Paul savait que c'était la dernière fois qu'il les verrait et se prennent au cou. Il y a un amour profond, réciproque envers Paul et les anciens d'Éphèse et on est privilégié d'avoir une vingtaine de versets qui nous parlent du cœur de l'apôtre Paul pour ses bien-aimés. Quel est le cœur de l'apôtre Paul pour ses bien-aimés? Dans Acte 20, au verset 35. Regardez avec moi dans Acte 20, on va partir au verset 17. Verset 17. Parce qu'il voit les anciens d'Éphèse, Acte 20. Paul leur adresse la parole et au verset 19, il démontre, ici c'est les actions qui viennent du caractère. Regardez juste le modèle ici de Paul. Il se donne en exemple ici. Ce n'est pas de la vantardise. Ce n'est pas de la vantardise. Quand Paul dit « Soyez mes imitateurs », il le dit comme je le suis moi-même de Christ. Jésus est à la droite du Père présentement. Il a choisi des bergers qu'on verrait qui seraient des exemples pour nous. Mais ils sont des exemples que dans la mesure qu'ils sont des imitateurs du grand berger du Seigneur Jésus. Regardez l'exemple de Paul, Acte 20, verset 19. Servant le Seigneur. Comment je me suis conduit au milieu de vous, verset 18? Bien, j'ai servi le Seigneur en toute humilité avec larmes, au milieu des épreuves. Verset 20, je vous ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Pensez aux anciens d'Éphèse. Ils entendent cette parole, puis là, ils ont plein d'images dans leur tête. Il y a plein d'images. Et je me souviens, il est venu chez moi. Je me souviens, il est venu chez Édouard. Je me souviens, il est venu chez Julie. Il est venu chez Francine. Je me souviens quand il était avec elle. Tu comprends? Ils ont des exemples. Pour nous, on lit ça, c'est un peu impersonnel. Mais pour eux, là, écoutez, ils ont plein d'exemples. Est-ce que vous vous souvenez des larmes quand j'ai été dans les maisons, qu'on a prêché, qu'on a enseigné publiquement, qu'on a annoncé l'Évangile au verset 21? Oui, il y a de l'évangélisation. Rémi serait content. Évangélisation, c'est-à-dire qu'on annonce la repentance et la foi au verset 21. Le même message que Jean-Baptiste, le même message que le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, le même message. La repentance et la foi au verset 21. Regardez au verset 24, Paul il dit « Mais moi, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle. » On est dans le deuxième point ici. D'annoncer la bonne nouvelle. Vous avez remarqué dans ce texte l'importance d'être qualifié au niveau de la parole. Il prêche au verset 20, il enseigne au verset 20. Et regardez ici, au verset 24, il annonce encore la bonne nouvelle. Il y a un ministère de la parole ici, au verset 25. Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Le ministère de la parole est extrêmement important. On le voit dans Tite 1, verset 9. Et là, ici, en guise de témoignage pour les anciens d'Éphèse, Paul va citer des exemples. Il va faire allusion à des moments qu'ils ont vécus ensemble, où la parole était au milieu d'eux. Nous sommes des gens du livre. Ceux qui sont des bergers de l'Assemblée doivent connaître la parole de Dieu. Le diplôme n'est pas le standard ici, mais de connaître, d'aimer la parole de Dieu, de l'enseigner avec droiture, fidèlement, peu importe les circonstances.
mon peuple meurt faute d'instruction. Il faut instruire le peuple de Dieu. Oui, des fois, jeune homme, jeune femme, tu m'entends, tu as l'impression que les pasteurs, les anciens de l'Église, ils passent beaucoup de temps à enseigner, puis tu as raison. Parce que c'est vrai que ça fait partie de notre travail, mais ce n'est pas que ça. Enseigner, oui, mais vivre devant le peuple de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu. Regarde au verset 27. Il en remet encore une autre couche. Il tourne. Il fait juste beurrer plus épais. Verset 27. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Donc, pour ceux qui me posent la question, pourquoi on enseigne dans l'Ecclésiaste avec Dan, vous l'avez la réponse. Pourquoi on enseigne l'Ecclésiaste? Pourquoi on enseignait Amos? Pourquoi, il y a quelques années, on enseignait Malachie? Parce que c'est la Bible. Et notre travail, c'est d'enseigner la Bible. Vous voyez au verset 27, je vous ai annoncé mes passages préférés. C'est ça qu'on fait? Non, j'enseigne tout le conseil de Dieu. On a déjà prêché ici les généalogies. Ruth 4, versets 18 à 22. On a déjà prêché ça ici. Matthieu chapitre 1. On a déjà prêché ça ici. Une généalogie. J'étais allé à l'église un matin, j'ai dit ça à la machine à café lundi matin, à ton collègue de travail. Qu'est-ce que tu as appris dimanche? Wow, on a une généalogie. Il va te trouver bizarre. Il va te trouver bizarre, mais la généalogie dans Ruth, chapitre 4, versets 18 à 22, c'est la généalogie qui mène à la venue du roi David, de la lignée de David, le Seigneur Jésus. C'est une généalogie qui est importante et qui vaut la peine d'être étudiée parce que dans la parole de Dieu, j'enseigne tout le conseil de Dieu. L'apôtre Paul ici étant un exemple pour les bien-aimés. La parole de Dieu. Enseignez pour que vous puissiez savoir ce que ça dit, pourquoi ça le dit. Et ensuite de pouvoir le mettre en pratique dans votre vie. Mais aussi pour savoir reconnaître le vrai du faux. Le joaillier, comment il fait pour savoir si c'est un vrai diamant? Il a passé sa vie à étudier les vrais. Et quand il voit un faux, là, tout de suite, il sait, oh, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas comme le vrai. Verset 28, acte 20, verset 28. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang, parce qu'au verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour s'entraîner des disciples après eux. Veillez donc, soyez les gardiens. L'image ici, c'est le gardien aux portes. Il garde, il protège. Vous souvenant que durant 3 années, j'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Le but, la raison pour laquelle on veut des anciens qui aiment la parole, c'est pour instruire le peuple de Dieu et pour protéger le peuple de Dieu du mensonge. L'ennemi de nos âmes est le menteur depuis le commencement. Il veut implanter dans ta tête et dans la mienne des petits mensonges. Si c'était gros, on ne les verrait pas. On les verrait facilement. Mais quand ils sont petits, ça rentre de façon détournée et pernicieuse. Et ça commence comme la gangrène à rentrer dans notre cerveau, dans notre cœur, dans nos affections, et ça nous amène à nous éloigner de la vérité. Un ancien, il est amoureux de la parole de Dieu, il l'enseigne fidèlement, mais aussi il reprend celui qui est à côté de la traque. Les anciens, les qualifications. Quelles sont, en terminant ce matin, le temps file, comme dirait mon frère, le temps file. Quels sont les rôles et responsabilités des anciens? Tournez avec moi dans 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. Ça va être notre dernier passage ce matin. 1 Pierre chapitre 5,
versets 1 à 4. Quels sont les rôles et responsabilités? Juste dans les titres qui nous sont donnés, il y a déjà une indication à laquelle on a des rôles différents. On entend le terme « ancien » dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1. Tantôt, on a entendu le terme berger ou celui qui va paître, pasteur. C'est un terme que l'Écriture va aussi utiliser. On va le voir ici dans 1 Pierre chapitre 5. Mais il y a aussi le terme évêque, celui qui surveille, celui qui a la responsabilité de veiller. On l'a vu dans Acte 20. Oversight. On est responsable par-dessus, mais pas avec une attitude de domination. C'est ce que j'aime du texte dans 1 Pierre chapitre 5. On va lire ensemble. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, apôtre parmi vous. Vous avez vu? Moi, apôtre. Est-ce que Pierre prend son titre d'apôtre ici? Ça, il le fait dans 1 Pierre chapitre 1. Il se présente comme apôtre, oui. Mais ici, il se présente comme ancien. Moi aussi, je suis comme vous. C'est intéressant. Moi, ancien comme eux. Témoin des souffrances de Christ, oui, c'est un apôtre. Mais ancien, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute de frappe ici. Je suis avec vous, les gars. Je suis avec vous. Et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau. De là le terme pasteur. Paissez le troupeau. Prendre soin du troupeau qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur, le souverain berger paraîtra, le bon berger, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Ici, les contrastes des versets 2 et 3 sont très importants. Pierre ne peut pas faire un meilleur travail guidé par le Saint-Esprit. Il met des choses en opposition pour que vous les voyiez. C'est clair. Ce n'est pas par contrainte. On ne force pas quelqu'un à devenir ancien. Il ne peut pas faire ça. Il faut qu'il veuille faire ça. Il faut que ce porter volontaire. Il y a des gens que j'aurais voulu, au travers les années, leur forcer. J'ai essayé comme j'ai bien pu, sans succès. Je ne me sens pas appelé à ça. Je ne sens pas que c'est la saison de vie pour moi. Je n'ai pas la paix. Je ne peux pas forcer quelqu'un. Est-ce que lui, on l'a forcé? Jésus, est-ce qu'on l'a forcé? Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Je donne ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte ma vie, Jésus a dit. Et je la donne. On est volontiers. On est volontaire. Oui, je vais le faire. Je t'aime, Jésus. Oui, je vais le faire. Je vais prendre soin de tes brebis. C'est volontaire. Deuxièmement, deuxième contraste au verset 2. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Tout pasteur que vous voyez à l'Internet, que vous voyez qui se promène avec des avions, posez-vous des questions. Pourquoi il fait ça? Si on fait juste parler d'argent, ça ne marche pas. Il y a des besoins. Merci Stéphane de nous avoir partagé les besoins. Il y a des besoins réels au camp et dans l'Église, bien sûr. Mais on n'est pas ici pour l'argent. On ne fait pas ça pour l'argent. On ne fait pas ça pour profiter nous-mêmes. Ce n'est pas un rôle comme ça. Les pasteurs, on n'est pas supposé être des profiteurs. On est supposé d'être des serviteurs.
qu'il a profité? Quel était son profit, le Seigneur Jésus? Il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Il n'y avait pas d'avion, Jésus. Il n'y avait pas de lieu où reposer la tête. Il a vécu dans l'humilité. Il est né, oh oui, le plus bel hôtel qui existait, en or, hein? Avec la salle de bain extra, hein? Avec le beau bain. Hein, Jésus, c'est là, hein? Sur de la paille. It's not about the money. Ce n'est pas l'argent, le gain, le profit, le prestige ou la popularité. C'est avec dévouement. C'est jusqu'au bout. Même quand on est critiqué. Même quand ce n'est pas juste. On le fait pour le Seigneur, pas pour nous-mêmes. Troisième contraste. Non comme dominant sur eux, verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Acte 20, verset 28. Seigneur Jésus, comment il est venu? Il est comme les rois de ce monde? Non. Il est venu pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est son ministère. C'est notre modèle. Notre modèle, c'est celui qui sert et ne domine pas. C'est pour ça que l'Église a un mot à dire. C'est pour ça qu'on enseigne ça ce matin. Parce qu'on n'est pas ceux qui sont des dictateurs sur vous. Vous avez le Saint-Esprit. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la parole de Dieu. On doit vous enseigner. Vous devez aussi garder un œil sur les anciens pour être certain que vous entendez des choses qui sont cohérentes avec la parole de Dieu. Les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, acte 17, parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous avez la responsabilité, frères et sœurs. Vous êtes ceux qui vont reconnaître aussi les anciens au milieu de nous. C'est notre responsabilité. Dans Matthieu chapitre 18, quand on fait la discipline, est-ce que ça dit qu'il faut le dire aux anciens? Matthieu 18, verset 17, dis-le à toute l'Église. Dis-le à l'Église. C'est l'Église. Jésus n'est pas mort pour les anciens. Jésus est mort pour l'Église. Nous avons la responsabilité, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui ne dominent pas, mais ceux qui sont plutôt les serviteurs en étant des modèles, des exemples devant vous. Jésus, merci d'être, toi, l'exemple par excellence. Toi, le souverain, verset 4. Toi, le souverain pasteur. Toi qui n'as jamais manqué une fois. Peut-être que tu es déçu de tes anciens, de tes pasteurs. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Regarde à Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Il ne manque jamais à ses promesses. Sa parole est certaine. Bien-aimés, en conclusion ce matin, qu'est-ce qu'on fait avec un message comme celui-là? Bien, on a tous à faire un auto-examen, de regarder, Seigneur, quels sont les domaines, les choses que j'ai entendues, ce n'est pas juste aux anciens d'être hospitaliers. Dans Hébreu, ça dit que tout le corps de Christ doit être hospitalier. Quels sont les domaines de croissance dans ma vie? Où est-ce que j'ai des choses à réfléchir, à considérer? Deuxième application. Est-ce que tu pries pour tes anciens? Pas juste une fois par année, quand c'est le temps d'en choisir, mais est-ce que tu pries pour tes anciens, tes pasteurs, ceux qui surveillent le troupeau?
Est-ce que tu les encourages? Est-ce que tu te soumets à eux? Au verset 5, 1 Pierre 5, verset 5. Est-ce qu'on se soumet à nos anciens? La soumission, ça ne veut pas dire qu'on passe par-dessus le péché. Ce n'est pas ça. Mais est-ce que volontairement, on veut suivre leur leadership et l'exemple qu'ils sont pour nous, devant nous? C'est une deuxième application, bien-aimés. De prier pour et de se soumettre à nos anciens. Troisième application du message aujourd'hui, beaucoup trop de choses en très peu de minutes. Relisez les passages avant de voter. S'il vous plaît, à la fin du mois, c'est votre devoir. Je vous demande de relire ces passages-là et de méditer et de prier sur ça. Quand vous pensez aux noms qui ont été proposés, priez, demandez à Dieu son éclairage, sa direction. Et finalement, quatrièmement, priez et encouragez d'autres à devenir anciens. 4 anciens pour une assemblée de notre taille, ce n'est pas beaucoup. On a besoin de d'autres anciens. Ma prière, c'est que Dieu soulève d'autres leaders au milieu de nous, des hommes que Dieu va appeler pour devenir anciens pasteurs. Mes sœurs, on va parler de vous bientôt. On va parler des diacres et des diaconesses dans un autre message. Ça va être important aussi de considérer cela. Mais aujourd'hui, on s'en est tenu aux anciens. Courbons-nous, s'il vous plaît, dans un mot de prière. Seigneur, qui est digne de ces choses? Alors que nous nous approchons de toi aujourd'hui, nous te remercions pour ton plan merveilleux qui est l'Église. C'est ton idée, cette affaire-là. C'est ta volonté pour nous. Tu ne veux pas qu'on soit des chrétiens isolés, mais tu veux que nous puissions vivre ensemble, en famille, devant toi. Nous te louons, Seigneur, pour tes instructions, même concernant le leadership de l'Église. Seigneur, nous prions ensemble, d'un même cœur, te demandant de préparer une prochaine génération d'anciens pour notre Église, mais aussi que nous puissions les envoyer dans d'autres assemblées et sur le champ missionnaire. Notre désir, Seigneur, c'est d'être fidèles à ta parole. Merci pour ceux qui nous ont précédés, Père. Je pense à tous les anciens qui ont déjà conduit, dirigé cette Église. Merci, Seigneur, pour leur service fidèle. Préserve notre Église de tout scandale et que ton nom, Jésus, soit glorifié et magnifié parmi nous. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen.